Bonjour, ici Dr Mathieu Boilard, biologiste, président au laboratoire médical Nassi Biomed, laboratoire qui se spécialise dans l'analyse de la fertilité masculine. Je voulais vous parler des nouvelles directions que le ministère de la Santé veut prendre en matière de procréation assistée, mais j'ai réalisé que je n'avais pas encore réagi nécessairement au rapport Salois. Donc, pour les non-initiés, le rapport Salois, c'est un rapport qui avait été commandé par l'ancien ministre de la Santé, Dr Hébert, et qui posait la question, en fait, est-ce que le programme de couverture des frais de traitement pour la fertilité au Québec est bien géré? Donc, c'est une question à l'époque qui se posait. Donc, il y a eu des consultations publiques auxquelles nous autres, on a participé à déposer un mémoire. Et puis, il y a un rapport qui est sorti de la part de M. Salois au début de l'été 2014. Donc, ça fait déjà quelques mois. On l'a lu, et puis on a trouvé ça très bien. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'input dans le rapport qui provenait de médecins qui sont gynécologues, fertologues, de toute évidence. Donc nous autres, comme biologistes et puis comme biochimistes cliniques, moi et Lynn, on a appris plein de choses sur les enjeux associés à la mise en place de ce programme-là. Donc c'était hyper intéressant. L'aspect qui nous a déçus un peu, c'est que le rapport, il discute pratiquement pas des questions de fertilité masculine. Et ça, en dépit du fait que nous autres, on a déposé un rapport qui traitait presque exclusivement de ce sujet-là, et puis on sait que d'autres l'ont fait également. Donc pour nous, l'analyse du sperme à la fine pointe et l'analyse du sperme en profondeur, si on veut dire, c'est un outil de gestion des traitements de procréation assistée. Je vous donne un exemple pour illustrer la situation. La semaine dernière, on a reçu un couple ici. Ils ont déjà subi 9 cycles d'insémination artificielle, 3 cycles de fécondation in vitro classique. Et puis le médecin, vu les échecs accumulés, a demandé une analyse de fragmentation d'ADN du sperme. Les résultats qu'on a obtenus, c'est que l'indice de fragmentation d'ADN du sperme est suffisamment élevé que les chances de concevoir de ce couple-là, que ce soit en conception naturelle, par insémination artificielle, sont pratiquement nulles. Et leurs chances en fécondation in vitro classique sont significativement réduites aussi. Donc définitivement un couple qui aurait dû probablement sauter à l'ICSI directement. Donc on pense tout de suite au couple et à la femme quand on tombe sur des résultats comme ça a posteriori. On se dit, on s'imagine que cette personne-là se dit, bon, j'ai peut-être subi tous ces traitements-là, toutes ces interventions-là pour rien. Et d'un point de vue plus plate administratif, on se dit, il y a quand même des milliers et des milliers de dollars qui ont été investis en traitement par le Trésor québécois pour résoudre le problème de ce couple-là, alors que c'est discutablement la mauvaise décision qui a été prise. Je dis discutablement parce qu'écoutez, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas le dossier devant moi, et même si je l'avais, ce n'est pas ma formation académique de savoir quoi faire avec l'ensemble des données médicales de ce couple-là. Mais on est, je pense, légitimement dans une position qui nous permet de se dire, avec un tel résultat de fragmentation d'ADN, probablement que les décisions auraient été prises différemment dès le départ par le couple ou le médecin ou les deux, si les résultats avaient été disponibles au départ. Donc, de cette façon-là, les traitements et l'accès au programme ou au traitement aurait été aurait été vu de façon différente par les intervenants. Bon, c'est notre opinion. Donc, c'est pour ça qu'on était déçus sur cet aspect-là du rapport Salois, parce qu'ils n'ont pas parlé de ça, alors que ça nous apparaît crucial. Sinon, c'était bien. Alors, voilà. Si vous avez l'intention de procéder à des démarches en fertilité, et puis que vous voulez qu'on s'occupe de l'aspect fertilité masculine, parlez-en à votre médecin directement, dites-lui que vous êtes intéressé à subir les examens médicaux de laboratoire chez nous pour l'analyse du sperme. On va faire de notre mieux. On le fait tout le temps pour chacun de nos patients. Et puis, on va interagir avec votre médecin tant qu'il en a besoin pour lui expliquer les données qui sortent du laboratoire et puis s'assurer que les décisions sont prises correctement. Tant qu'il a besoin de nous, on va être là. Il n'y a aucun problème. Donc, vous allez me trouver facilement sur le web, très facile, que ce soit sur Google, sur Facebook ou sur Twitter. Vous utilisez Nassi Biomed, N-A-S-C-I, B-I-O-M-E-D. Et puis, vous allez arriver sur le site de notre entreprise très facilement. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Je sais que c'est un petit peu plus long aujourd'hui. Et puis, continuez de nous suivre. On va faire d'autres vidéos dans l'avenir. Merci beaucoup. Bye.